Dans les précédentes capsules, on parlait de la conscience, du cerveau triunique. Et aujourd'hui, avec Céline, un exercice très intéressant pour créer une belle harmonie entre les cerveaux. Et oui, parce que comme on vous a expliqué, ces cerveaux, c'est comme des petits-enfants. Puis ils ont chacun leur propre agenda. Il y en a un qui veut aller à la plage, l'autre qui veut aller au théâtre et l'autre qui veut rester à la maison. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ils sont pas d'accord. Donc on peut apprendre déjà à déplacer notre conscience pour aller voir comment est-ce qu'ils se sentent, par exemple, dans le cadre d'une problématique ou d'une question précise. Est-ce que cet après-midi, je vais à la plage? Et puis, on va aller voir les uns après les autres, est-ce qu'ils sont tendus ou détendus avec cette idée? Alors, bien évidemment, pour vous, vous allez prendre plutôt un exemple, je ne sais pas, changer de travail, changer de partenaire, Un objectif que vous déménager, avez, peu importe ce que c'est. voilà, Donc, écrire un livre. c'est d'amener la conscience, avant qu'on fasse l'exercice, c'est d'amener la conscience d'abord dans le cerveau, évidemment, du mental, pour observer s'il est tendu ou non. Comment les gens, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme indication à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent pour savoir, bon, comment je peux percevoir si c'est tendu ou non? Eh bien, je crois que le plus simple, c'est de l'expérimenter. C'est vraiment d'aller déplacer sa conscience à cet endroit et puis d'observer qu'est-ce que vous ressentez, au fait. Ça demande une petite habitude, c'est sûr, mais vous allez voir qu'en pratiquant, finalement, on obtient des réponses qu'on pourrait vraiment pas s'imaginer. Alors, pendant qu'on continue les explications, pensez à un objectif que vous avez, d'accord? Voilà. Notez-le, cet objectif. Donc, on commence avec le cerveau du mental, le cerveau du cœur, le cerveau du corps. Et s'il y a des tensions, Eh bien, on va faire le tapping. on va Donc, faire le comme tapping. d'habitude, on va faire le tapping sur le dos de la main. Et puis, l'astuce, c'est toujours la même, c'est vraiment d'accueillir, d'accepter tout ce qui est là. Et puis, on va faire deux étapes, mais je vais vous emmener et puis on verra au fur et à mesure. Alors déjà, choisissez une question. Vraiment, quelque chose que vous avez envie de faire ou quelque chose sur lequel vous sentez que vous avez justement une hésitation. Un jour, vous pensez oui, un jour, vous pensez non. Donc déjà, essayez de trouver voilà, une question ou quelque chose que vous aimeriez aller explorer pour voir un petit peu ces différents cerveaux, quel est leur état d'esprit, comment ils se sentent, ces petits enfants immatures, comment est-ce qu'ils se sentent à l'idée de prendre telle décision, de faire tel changement. Ou même, par exemple, ça peut être une bonne résolution. Tu vois, j'ai envie d'arrêter de fumer, j'ai envie de perdre du poids. Et comment chacun de mes cerveaux se sent avec cette idée. Il y en a qui seront d'accord et il y en a qui ne seront pas d'accord. Alors, on se lance. Moi, je fais OK. l'exercice avec vous tous. Donc, tu as un objectif Oui. auquel tu penses. Alors, mon objectif, effectivement, je vais le nommer. Alors, mon objectif, c'est est-ce que je réduis mes activités professionnelles? OK, super. Très bon exemple. OK, alors comme d'habitude, vous allez vous installer confortablement, vous allez fermer les yeux. Et puis, si vous vous souvenez, comment déplacer votre centre de conscience? En règle générale, pour le placer au niveau de la tête, c'est pas très compliqué, puisque pour la plupart des gens, vous êtes par défaut, en fait, dans cet endroit. Exactement. Et donc, on va se connecter au cerveau du mental, celui qui rationalise, celui qui réfléchit, qui a plein de réponses toujours, qui a besoin aussi de contrôler, d'anticiper. Et puis simplement, vous vous placez là, dans votre tête, et vous observez déjà comment se sent ce cerveau du mental à l'idée de réduire vos activités professionnelles pour toi, de perdre du poids, d'écrire un livre, d'arrêter de fumer, quel que soit votre objectif. Et vous observez, est-ce que c'est tendu? Est-ce qu'il y a des résistances, comme si non, il n'est pas d'accord avec ça. Peut-être même qu'il a des choses à vous dire, C'est ça, peut-être que vous allez entendre. surtout au niveau du mental. Ouais, exactement. Au niveau du mental, il peut y avoir des pensées, il peut y avoir des réflexions et des paroles, des mots qui vous viennent. Alors, c'est comme si vous vous adressiez à un petit enfant, si vous voulez communiquer avec.
Vous allez lui demander comment est-ce que tu te sens, mon cher cerveau du mental, ma conscience du mental, à l'idée de réaliser cet objectif. Bon, Et simplement dans mon cas, accueillir. c'est le calme. Dans mon cas, il n'y a pas de tension. Je les sens ailleurs. Évidemment, Ok, je suis habitué de faire ce genre d'exercice, donc euh, je sais exactement où se situent les tensions, mais pour les gens qui nous regardent en ce moment, si vous ressentez des tensions dans votre cerveau du mental, ben, vous les acceptez et vous faites du tapping simplement. voilà, et vous pouvez prendre quelques minutes si vous avez besoin. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps à chaque étape. N'hésitez pas à vraiment prendre le temps nécessaire pour chacun jusqu'à ce que ce cerveau du mental il vous ait dit tout ce qu'il a à dire. Et vous allez voir que juste le fait de pouvoir s'exprimer, de se sentir entendu, accueilli, il va déjà se détendre un petit peu. Et plus vous êtes là dans l'observation et dans l'accueil, comme vous pourriez accueillir un enfant en colère ou triste, et plus vous êtes dans cette empathie, finalement, et plus il va pouvoir se détendre, parce qu'il se sent respecté, entendu, pris en considération. Et si ce n'est pas encore calme et détendu, continuez simplement le tapping. Et demandez-lui, est-ce qu'il a encore quelque chose d'autre à vous dire? Est-ce qu'il voudrait ajouter quelque chose? Et quand finalement, vous sentez qu'il est calme, qu'il est détendu, alors on va pouvoir passer au deuxième cerveau. Le deuxième cerveau principal, c'est le cerveau du cœur. Donc, vous allez déplacer votre centre d'attention, votre conscience, au niveau de votre cœur. Donc, comme on a fait dans l'exercice précédent sur la conscience, vous allez imaginer que vous descendez toute votre tête. Si votre centre d'attention est dans votre tête, vous le placez au niveau du cœur. Ou bien vous pouvez, à l'inverse, rester où vous êtes, avec vos yeux intérieurs dans la tête, par exemple, et faire monter tout le haut du corps jusqu'à ce que vos yeux intérieurs soient à la hauteur de votre cœur, de votre poitrine. Et à nouveau, il y a deux manières d'interroger votre cerveau du cœur. Premièrement, d'une manière kinesthésique, de sentir est-ce qu'il est tendu ou détendu à l'idée de réaliser ce projet. Et s'il est tendu, accueillez ces tensions avec le tapping, en amenant de l'amour là dans votre cœur et en accueillant tout ce qu'il ressent, tout ce qui le tend, quelle que soit la cause finalement. C'est pas très important de savoir quelle est la cause. Et si vous voulez, vous pouvez aller un petit peu plus loin en communiquant avec ce cerveau du cœur et en lui demandant, alors, cerveau du cœur, comment tu te sens à l'idée de réaliser ce projet? Est-ce que tu as quelque chose à me dire? Et très souvent, le cerveau du cœur va communiquer non pas sous forme de mots, mais sous forme d'émotions. L'émotion, effectivement. Et là, le tapping est particulièrement efficace. Donc, prenez le temps d'écouter, d'observer, d'accueillir, jusqu'à ce que ce cerveau du cœur se détende. Et à nouveau, vous pouvez mettre sur pause la vidéo pour pouvoir prendre un peu plus de temps avec ce cerveau du cœur. Et prenez tout le temps nécessaire.
Et troisième étape, si ce cerveau du cœur est complètement détendu, est-ce que c'est le cas pour toi d'ailleurs? Oui, Ok, excellent. Alors, on va pouvoir mettre son centre d'attention, son centre de conscience au niveau du bas-ventre, sous le nombril. Vous pouvez également poser votre main sur le bas-ventre si c'est plus facile de déplacer votre conscience à cet endroit. Et vous descendez la tête dans le bas-ventre, ou bien vous montez le bas-ventre à la hauteur de vos yeux intérieurs pour vous connecter à ce que ressent ce cerveau du corps, pardon. Et ce cerveau du corps, il va vous parler plutôt sous forme de ressenti physique, de ressenti corporel. exactement. Tantôt, lorsque je disais que je savais exactement où il y avait des tensions, c'est au niveau du cerveau du corps et je sens de très, très grandes crispations, des tensions, là. C'est même par moments intense. Ok, alors C'est là accueille où il y tout a ça. des résistances. Excellent. Pour chacun, observer donc ses tensions. Est-ce qu'il est tendu ou relâché, ce cerveau du corps? Et observer toutes les sensations physiques qu'il vous envoie pour communiquer avec vous. Et si c'est facile pour vous, vous pouvez également communiquer avec lui directement et lui demander comment est-ce que tu te sens, cerveau du corps. Comme un petit enfant de 8 ans. Et vous accueillez ce qu'il vous dit, sans C'est ça. juger, sans négocier, vous l'accueillez, vous l'acceptez. Il faut savoir que ce cerveau du corps, il a une immense influence sur toutes nos décisions. Mm. C'est très souvent un cerveau qui prédomine sur les autres. Donc à nouveau, prenez vraiment le temps d'être avec lui, d'accueillir, de ressentir, d'écouter, d'accepter tout ce qu'il se passe pour ce cerveau du corps. C'est lui qui fait des associations illogiques, qui va croire qu'il a besoin de certaines émotions, de certaines situations dans votre vie. Parce qu'il pense que c'est utile, voire indispensable pour sa survie. C'est souvent le centre de nos peurs. Et donc, prenez le temps qu'il faut avec ce cerveau du corps. Jusqu'à ce qu'il soit complètement calme et détendu. À nouveau, vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps. Et maintenant que tous vos cerveaux sont détendus, on pourrait dire qu'ils sont alignés et probablement c'est beaucoup plus facile pour vous de penser à cet objectif, de savoir ce que vous voulez ou en tout cas même de passer à l'action par rapport à Exact. l'objectif. C'est comme si ça devient plus clair. On ressent une grande paix, comme une harmonie qui s'installe en nous. C'est pour cette raison que ça vaut la peine de prendre le temps de faire l'exercice, d'aller vraiment au bout de l'exercice. Oui, parce que souvent, il faut compter 2 à 5, voire 10 minutes par cerveau. Donc, Ouais, soyez pas surpris si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Et exact. vraiment, à chaque étape, redemandez-lui, est-ce qu'il a quelque chose à ajouter? Et vous pouvez faire cet exercice, ma foi, sur chaque fois que vous avez le sentiment que vous ne savez pas quelle direction prendre ou que vous sentez qu'il y a une partie de vous qui tire quelque part, l'autre ailleurs. Comme une espèce de chicane interne, là. C'est Vraiment, ça. moi j'aime l'image de la famille dysfonctionnelle, là. Un enfant qui veut faire telle activité, l'autre qui veut. On sent comme une espèce de tiraillement, de Mmh. bouleversement en fait interne, là.
Donc là, le but, ça va être en effet de mettre d'accord toutes nos sous-personnalités et finalement de les guérir une par une pour n'avoir plus qu'une personnalité si possible. Et encore, personnalité, il y a encore des choses à guérir. Alors, très belle expérience. De mon côté, je vais poursuivre parce qu'il y a encore quelques tensions. Et de votre côté à vous, quelle est votre expérience? Vous pouvez nous écrire, nous témoigner de ce que ça change dans votre réalité avec cet exercice.